Bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler de cette pleine lune en bélier du 17 octobre 2024. Alors avant de commencer, je vais préciser, comme je le fais à chaque fois, que je ne vous parle pas d'astrologie puisque je ne suis pas astrologue, je ne suis pas astronome, ni cosmonaute d'ailleurs. Je suis simplement en connexion avec mes sens et j'ai développé mon intuition. Et donc tout ce que je vous partage est intuitif, d'accord? C'est partagé, non pas comme une vérité absolue, mais toujours comme un point de vue. Voilà. Et ce point de vue, vous voyez ce qu'il vient vous apporter. Mais vous apporter dans le sens de est-ce que ce point de vue vous invite à vous déplacer, du coup, à vous décaler de votre propre point de vue? Est-ce que ce point de vue vous amène à voir quelque chose depuis votre propre point de vue que vous n'aviez pas encore vu? Ça fait beaucoup de vues. Voilà, c'est vraiment de voir comment ça vient faire écho, comment ça entre en résonance ou en dissonance, et de ce que ça, voilà, de ce que ça vient produire dans votre mouvement intérieur. Et vous allez voir que c'est vraiment dans le thème de cette pleine lune, c'est vraiment, alors c'est vrai que jusqu'à maintenant je parlais souvent des énergies des lunes et que j'ai plus envie aujourd'hui, c'est plus juste pour moi de vous parler d'enseignement, de transmission. Et ce que nous enseigne, dans mon sentir, cette pleine lune en bélier, c'est cette notion de mouvement de vie. Et de ce mouvement de vie qui est à la fois en dedans et en dehors, c'est-à-dire en nous et tout autour de nous. Ce bélier, il est le premier signe de la roue zodiacale. Donc, il vient nous dire beaucoup de choses. Il arrive, il est le premier né. Donc, il est l'aîné quelque part. Hein. Il est l'aîné de tous les signes. C'est celui qui est au commencement. Il est le premier de la fratrie. Tiens, c'est intéressant qu'on nous amène à cet endroit, puisque peut-être que vous êtes en ce moment, possiblement, à l'œuvre du côté de la famille, du côté de la fratrie. Peut-être dans vos relations, ce qui fait sens, ce qui ne fait pas sens, de si vous êtes à distance, si vous êtes en conflit, si voilà, ça peut venir interroger à cet endroit sur la notion de la fratrie, mais ça vient aussi nous interroger sur la notion de la fraternité. Qu'est-ce que la fraternité pour moi? Qu'est-ce que ça vient me dire? De quoi est-ce que ça me parle? Qu'est-ce que ça évoque en moi? Et quand je me dis fraternité, quand je me dis ce mot-là, comment est-ce que ça résonne à l'intérieur et qu'est-ce qui émerge à ce moment? Alors, ce qui peut émerger, c'est une image, c'est un état, c'est une odeur, c'est un paysage, c'est une vibration, peu importe. Mais c'est d'être attentif à ça. Donc, on a déjà cette première vibration. Et puis, avec le fait d'être au début le premier signe de cette roue zodiacale, eh bien, ça vient nous parler d'un nouveau cycle, de quelque chose qui commence. Et ce quelque chose, c'est comment on va le commencer. Et ce qui est important de regarder ici, avec l'énergie du bélier, c'est comment je ne confonds pas la pulsion et l'appel intérieur. Ça n'est pas du tout la même chose. Hein. La pulsion vient répondre à l'impulsivité, d'accord? La pulsion, c'est tout d'un coup, j'ai un besoin irrépressible de. Voilà. Il y a une espèce de sentiment, de sensation de manque abyssal qui fait que je suis dans cette pulsion et j'ai besoin d'assouvir quelque chose. La pulsion, on peut la voir avec la cigarette, avec l'alcool, avec la nourriture, voilà, avec l'intime. On peut avoir des pulsions d'achat, besoin de dépenser, d'acheter quelque chose. Voilà. Donc, c'est d'être attentif dans ces énergies, parce que le bélier, il peut nous accompagner à ça, dans cette fougue, dans cette vivacité, dans cet élan. Le bélier peut nous conduire à être dans la pulsion. Et c'est vraiment d'arriver à être dans cette nuance et de se dire, ok,
Mais quand je suis dans la pulsion, en fait, je ne réponds pas à un appel intérieur. L'appel intérieur, c'est pas pour combler un manque. C'est pas pour se rassurer. L'appel intérieur est la juste vibration. C'est la fréquence la plus élevée, l'appel intérieur. D'accord? Alors que la pulsion est une vibration extrêmement basse. Donc, c'est d'être conscient que quand je suis avec cette notion de pulsion, d'impulsivité, et de comment dans l'impulsivité, je peux aussi faire des choix, donc, mais je peux aussi dire, hein, dans l'impulsivité. Je peux dire des choses qui ne sont pas du tout alignées puisqu'elles ne viennent pas de l'espace du cœur. Elles viennent de la part blessée, donc de la part, de la part qui croit, hein, de la part qui a peur, de la part qui est souffrante, de la part qui est avec des mécanismes. Donc c'est de comprendre que quand je suis dans la pulsion, mue par l'impulsivité, je peux engendrer des actions contradictoires. C'est-à-dire que ce qui se dit à l'intérieur n'est pas entendu, et donc ce que je vais produire dans la matière est aux antipodes de ma vibration intérieure. Et ça génère du conflit. Le conflit intérieur va à terme générer des situations conflictuelles, des relations conflictuelles, et puis à terme, ça viendra créer le conflit dans le corps au bout d'un moment. D'accord? Donc ici, cette pleine lune, elle nous amène à regarder à cet endroit. Le bélier. Le bélier. On a quand même lié. Bélier. Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? Pourquoi? Quels sont nos objectifs? Par quoi sont-ils motivés? Est-ce que je suis dans un objectif ou est-ce que je suis dans l'intention? Ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose. À mon sens, toujours, hein, de mon point de vue modeste, hein, toujours. L'objectif est quelque chose qui est à réaliser, que je crois que je dois réaliser pour prouver quelque chose. Je viens prouver, je viens vérifier, possiblement ma légitimité. L'intention, elle est noble. L'intention naît d'un moment où mes polarités sont vraiment en totale harmonie. Quand le masculin intérieur épouse le féminin intérieur. Et quand je suis à cet endroit d'équilibre, à ce point d'équilibre, alors là va émaner une intention. Et cette intention, même si elle semble être ne concerner que moi, elle est toujours à visée collective. Encore une fois, ça n'est que mon point de vue. Il y a quelque chose de noble à cet endroit. Parce que dans l'intention, c'est l'intention d'être vraiment, d'évoluer. Et quand j'évolue, eh bien, je permets au collectif de se mettre quelque part en mouvement. Ce bélier, il vient nous dire, est-ce que tu fais des liens entre ton histoire, tes croyances, tes héritages, tes pensées limitantes et tes comportements, tes choix, tes paroles? Est-ce que tu en es à cet endroit de ta vie, à faire ces liens? Le bélier, il vient aussi nous parler de nos dépendances. À quoi est-ce que nous sommes liés? Ou à qui est-ce que nous sommes liés? Et qu'est-ce qui nous empêche d'être libres? Mais d'être libre en tant qu'individu, en tant que un, en tant que unique. Et ça, à mon sens toujours, ne pas être dans cette conscience de l'individualité et du fait que chacun est unique, chacun est un parmi des semblables, c'est la privation primordiale de liberté. C'est un écho avec le post de ce matin que j'ai partagé sur Facebook.
quand ces périodes où on dit « je ne sais plus où j'en suis ». Et que ces périodes de je ne sais plus où j'en suis, elles sont à mon sens des bénédictions. C'est-à-dire que ça vient nous dire, c'est pas que je ne sais plus où j'en suis, c'est que je ne sais pas encore qui je suis. Je ne me suis pas encore rencontrée en vérité. Et donc, ce bélier et ce premier signe du zodiaque, ce premier né, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous parler de notre naissance, de nous souvenir de pourquoi est-ce que je suis né. Pourquoi est-ce que je vis cette incarnation terrestre? Qu'est-ce que je suis venu vivre? Qui suis-je? Est-ce que vous voulez poser ces questions? Est-ce que ce sont des moments d'introspection que vous avez? Est-ce que ce sont des pistes que vous explorez? Est-ce que vous cheminez vers ces directions ou pas? Il n'y a pas de... Voilà, tout est OK. C'est juste, j'interroge. Ce bélier aussi, dans cette pleine lune, ce qui vient de nous révéler, c'est qu'est-ce qui est inné aussi. Ça vient nous parler de la connaissance. Connaissance. Avec quoi est-ce que je suis né? Est-ce que je connais seulement mes capacités, mes potentiels, mes richesses intérieures? Est-ce que je suis allée rencontrer chaque part de moi? Et quelle est la part de moi qui demande à exister en ce moment? Quelle est cette part de moi qui demande à se révéler? Peut-être que c'est la part de moi créatrice, artiste, peut-être que c'est la part de moi douce ou sauvage, ou intuitive, ou rêveuse, ou calme, observatrice, silencieuse, joyeuse, curieuse, mais curieuse dans le sens de l'ouverture, l'ouverture de l'esprit. Enfin, en tout cas, être dans la grandeur de l'esprit, parce que l'esprit ne s'ouvre pas, l'esprit il est grand, c'est comme la conscience, c'est à un moment donné, je vais dans de plus en plus de profondeur et de degrés, de dimensions. Donc, qu'est-ce qui est inné? Pourquoi je suis né? C'est retrouver le sens de sa vie, c'est retrouver aussi son essence originelle. C'est peut-être aussi l'occasion de revisiter ma naissance, d'éclairer. Peut-être que pour certains d'entre nous, nous avons besoin de revoir quelque chose qui est en lien avec notre naissance. Peut-être d'une histoire que nous nous racontons qui n'est pas la réalité. Il y a peut-être quelque chose qui est à éclaircir à cet endroit. Parce que je me suis construite avec cette croyance que ma naissance s'était passée comme ça. Or, elle s'est peut-être pas réellement passée comme ça. Ça, c'est ce que moi j'ai senti. C'est ce que j'ai vécu. Ici donc, on vient nous parler de la mémoire, de recouvrer la mémoire. Et quand je recouvre la mémoire, je peux me reconnaître. Donc, je n'ai plus besoin d'aller chercher auprès des uns et des autres une potentielle reconnaissance que je ne trouverai pas. Pour qu'un autre puisse me reconnaître, il faut que lui-même se soit déjà reconnu. Sur cette terre, peu d'êtres savent réellement qui ils sont en vérité. En tout cas, ce n'est pas la majorité. Donc, si effectivement vous êtes guidé vers un être qui s'est déjà reconnu, qui a reconnecté, qui a recouvré la mémoire, il va voir en vous. Par contre, si c'est quelqu'un comme vous qui cherche, qui est dans cette quête identitaire du soi, vous n'aurez pas la réponse à votre question. Or, toutes les expériences que nous vivons sont, à mon sens toujours, la possibilité d'aller nous rencontrer, de traverser toutes les couches du moi pour arriver au cœur, pour arriver jusqu'à ce joyau qu'est le soi. Et donc cette pleine lune, elle vient nous amener du côté de cette quête identitaire, de lâcher les masques, de tomber les masques, et d'aller voir du côté de l'authenticité. Parce que quand je vais voir à cet endroit, tout m'apparaît sous un nouveau jour. Tout et tous et toutes m'apparaissent sous un nouveau jour.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette pleine lune donc aura lieu demain, le 17. Je ne sais pas à quel moment vous allez écouter ce partage, mais en tout cas au moment où je vous le fais, ça sera demain. Ce 17 octobre, si on va regarder du côté des arcanes majeures du tarot, en l'occurrence, moi j'ai pris le tarot de Marseille, c'est l'étoile. Et vous voyez, l'étoile, ça nous guide vers notre destinée, vers cette vie que l'on est venu incarner. Et quelle que soit la situation que nous avons choisie, notre identité terrestre, le corps que nous avons choisi et le contexte que nous avons choisi. Alors le contexte, il va être défini par notre état de santé, par notre situation. Est-ce que je suis en couple? Est-ce que je suis célibataire? Est-ce que je suis veuf, marié, divorcé? Est-ce que je suis avec une personne de sexe opposé? Est-ce que je suis avec une personne de même sexe? Est-ce que ma profession? Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que j'en ai pas? Est-ce que je suis en situation de handicap ou pas? Enfin, en tout cas, quelle que soit l'incarnation que nous avons choisie, nous avons choisi à travers cette incarnation de vivre le meilleur. Et cette étoile, ce 17 du mois d'octobre, il vient nous parler de ça. C'est est-ce que vous êtes en train, à travers le contexte que vous avez choisi, le contexte de l'incarnation, est-ce que vous sentez que vous êtes à l'œuvre ou que vous vivez ou que vous êtes en chemin pour vivre le meilleur de ce que cette vie a à vous offrir? Est-ce que vous sentez que vous êtes dans toute l'abondance, toute la richesse que cette vie peut vous offrir, quel que soit le contexte? Est-ce que vous allez dans tout le subtil de de ce contexte, de cette incarnation? Et quand on regarde la signification donc de cette étoile, c'est le sentiment d'espoir, d'inspiration et de positivité profonde. C'est le renouveau de l'esprit. L'étoile, c'est une carte qui est très positive. C'est le calme, c'est la sérénité, c'est l'optimisme, c'est l'espoir. Et ça vient nous dire aussi, cette pleine lune, quel est le regard que vous portez sur votre vie, sur cette vie en dedans et cette vie en dehors. Est-ce que vous êtes conscient, consciente que vous êtes à la fois la vie en dedans et à la fois la vie en dehors? Alors ouais, ça demande une certaine gymnastique, c'est joli. Une certaine gymnastique de se dire, attends, je suis à la fois en dedans, en dehors. Et ouais, c'est que la vie, c'est vous, en dedans et en dehors. Donc, c'est vraiment d'être dans la conscience de ce mouvement perpétuel, et que parfois, le mouvement aussi, c'est juste le mouvement intérieur. Et c'est de regarder ce mouvement intérieur. Et c'est en ça que je peux avoir cette vision optimiste de l'avenir avec cette étoile. L'étoile, ça vient aussi nous parler de la bonne étoile. On a cette notion dans l'inconscient collectif, c'est là, ou en tout cas dans la croyance collective, la bonne étoile. Et puis ça vient nous parler de quoi? Ça vient nous parler d'être guidé. La guidance, il y a la guidance autour de soi, mais il y a la guidance en soi aussi. Donc cette pleine lune en bélier, elle vient nous enseigner, encore une fois, tout cet invisible auquel nous ne prêtons pas attention. Et souvent, nous sommes dans le mouvement extérieur et persuadés que nous devons être à cet endroit, dans le faire. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas ce que je dois faire. Comme s'il y avait toujours quelque chose à faire. Et si on ne pouvait pas se contenter d'être? Et est-ce que je ne pourrais pas tout simplement être à l'écoute du mouvement intérieur? Faire moins, être plus, m'agiter moins, écouter plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire m'épuiser moins,
M'épuiser, qu'est-ce que ça veut dire? M'épuiser, ça veut dire que je vais puiser dans mes ressources. Mais au bout d'un moment, si je ne suis pas consciente de mes ressources, comment est-ce que je peux aller puiser? À quel endroit est-ce que je puise si je suis épuisée? Voyez, c'est tout ça que ça vient nous dire. Enfin, pour moi, hein, c'est ce que je vois dans ces enseignements de cette pleine lune, de, de toute cette profondeur. Hein, c'est d'aller écouter sa guidance. Voilà. Alors oui, il y a les guidances extérieures, il y a nos guides, et puis il y a ces guidances aussi que bon nombre d'entre nous proposent. Euh, mais c'est vraiment d'être dans cette connexion, et dans cette conscience de ce mouvement à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur, à l'extérieur. Et c'est vraiment, ça part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est comment, en fait, on comprend que l'évolution, elle est intérieure. Et vous voyez évoluer à l'extérieur parce que c'est votre point de vue, vous avez évolué. Donc comme vous avez évolué, votre point de vue est différent. Et comme votre point de vue est différent, vous posez un nouveau regard sur ce qui est à l'extérieur. Et donc ça vous apparaît sous un nouveau jour. Vous avez l'impression qu'il y a eu du changement. Ah oui, ça a changé. Mais non, en fait. C'est votre regard sur la situation qui a changé. Voyez? C'est pour ça que tranquille dans ces énergies du bélier, je crois que ce qui est opportun, c'est vraiment de s'imprégner de cette notion de la naissance, du premier-né. Peut-être que, encore une fois, vous voyez, ça me renvoie à la notion de la famille, de la fratrie. Peut-être que ça vient aussi nous interroger, pour certains, vous voyez comment ça fait écho hein, ou pas. Ça vient peut-être nous interroger sur la place de l'aîné dans la famille. Peut-être que vous avez été l'aîné, ou de comment vous voyez votre aîné, de ce que ça a pu faire naître en termes ou d'inspiration, ou de rivalité, de compétition, de comparaison, vous voyez, et de comment ça a généré aussi en vous, comment ça a créé une histoire que vous n'avez cessé d'alimenter, puisque c'est votre histoire, d'accord? Donc voilà, il y a toutes ces interrogations, et de comment ça nous a mis en mouvement, hein, le fait d'être l'aîné, de comment on s'est vécu en tant qu'aîné, ou de comment on a vécu notre relation à notre aîné, ou à nos aînés, parce que peut-être qu'on est, voilà, on a plusieurs aînés. C'est peut-être de regarder ça. L'aîné, il vient aussi me parler de la sagesse. Et en fait, ce bélier, ce premier-né, il vient aussi nous ramener à ça, à cette sagesse avec laquelle nous arrivons au monde, avec cette connexion encore à la source, avec cet intangible auquel nous sommes liés, le bélier. Alors, j'ai marqué un petit temps de pause que vous n'avez pas entendu ni vu, peut-être l'avez-vous senti dans l'énergie. J'ai été interpellée, en fait, je me suis dit, depuis tout à l'heure, je vous dis bélier, bélier. Et je me suis dit, mais B, dans les lettres hébraïques, qu'est-ce que ça signifie? Il y avait quelque chose qui m'appelait à cet endroit. Donc, B, c'est bête. Le symbolisme premier de bête est donc celui de la maison. Il s'agit de notre berceau, de notre terre, de notre mère nourricière, de la nature. Cette maison est le cosmos qui englobe toute chose, l'unité qui contient tout. Bête est la maison commune, la maison qui se partage, nous invitant à vivre avec les autres en fraternité. Est-ce que c'est pas magique? Voyez, je suis toujours émerveillée par cette intelligence universelle, cette intelligence cosmique, et comment, encore une fois, tout est lié, voyez, et c'est ce que je vous disais au début, le bélier. Donc comment on fait des liens, comment on fait des ponts, comment on comprend que tout est connecté, que non seulement nous sommes connectés les uns aux autres, mais que tout est connecté. Voilà, tout ce qui est dans le visible comme dans l'invisible. Et que tout est toujours en lien. Et c'est comment finalement on comprend qu'on évolue avec cette interconnexion
hein, avec le vivant et dans le tangible et l'intangible, dans le visible et l'invisible. C'est comment on évolue dans cette connexion, dans le un, dans l'unité, avec ses semblables, et donc dans la fraternité. Et voyez, cette pleine lune, c'est possiblement un des enseignements qu'elle vient nous transmettre, nous partager. C'est de d'abord rencontrer cette unité en soi, d'accepter le fait d'être unique, mais non seulement de l'accepter, mais d'en être honoré. Honoré d'être unique. Et comment ce un uni, unique, unifié, apporte sa richesse à chaque autre dans cet élan de fraternité. Je vais en rester là. Je vous souhaite un très très beau cycle lunaire. Je vous remercie infiniment pour votre belle présence. Merci pour votre écoute, votre disponibilité à accueillir mes points de vue. Merci pour vos partages, vos commentaires quand vous vous autorisez à les faire. Je les lis toujours avec joie et je vous réponds toujours avec joie aussi. Bienvenue si vous découvrez cette communauté. Et je vous mets toujours en lien en dessous la possibilité d'aller vers mon autre communauté, ma révolution intérieure. Et je vous invite toujours à faire des allers-retours, à faire le lien entre ces deux communautés, parce que j'y partage des choses qui sont différentes euh, dans l'énergie, et pour autant, à mon sens, c'est extrêmement complémentaire. Voilà, et ça nous amène du côté de l'unité. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.